Et on a le plaisir d'avoir avec nous le Rav Eliezer Niselovitch, qui est chaliard du Rabbi à Aubervilliers, qui est à la direction de l'école Schneor. Alors il y a beaucoup de questions évidemment qu'on pourrait vous poser. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on ressent quand on est un chaliard du Rabbi, qu'on quitte la France et qu'on se retrouve dans la maison du Rabbi? Quelle impression on a? En tant que chaliard du Rabbi, il a insisté avec tous les moyens qu'il a eu pour faire tout, d'influencer tout notre entourage, chacun dans lequel il se trouve. Et pratiquement, maintenant, il y a des shlochim dans toutes les coins du monde. C'est difficile de trouver un endroit du monde qui n'y a pas les shlochim, les émissaires de Rabbi. Et le but, il est de faire connaître à chaque juif ses origines, ses bagages qui nous unissent tous, que ça c'est la Torah et les mitzvot, et spécialement commencer par l'éducation. Ici, le sujet principal qu'on va traiter pendant toutes les conférences, ça va être l'éducation et l'influence communautaire, comment chaque chef de la communauté il peut influencer aux meilleures façons ses fidèles de la communauté et attirer des fidèles supplémentaires à chaque synagogue et à chaque communauté. Et Baruch Hashem, je suis très très content, une fois par an, sortir un petit peu chacun de son endroit, de ses limites, de ses problèmes, et aussi Baruch Hashem, de ses réussites, mais quand même on est limité, chacun à son endroit, avec ce qui nous préoccupe le quotidien. On se rend compte avec une armée de plus que 5000 shlochim, 5000 rabbins, chefs communautaires, etc. Et qu'on échange, et chacun raconte, Baruch Hashem, les façons de sa réussite, les façons d'avancement, et les façons comment on va traiter ensemble plus ou moins les mêmes problèmes. Alors ça nous encourage et ça nous donne la joie pour continuer jusqu'à l'année prochaine et jusqu'à la venue très bientôt de la Géoula avec Mashiach. Alors une question qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est l'année dernière au Kinous, un Rav, un chaliard du Rabbi a dit que lorsqu'il a reçu sa shichut du Rabbi, il a pensé qu'au moment où il a reçu sa shichut, le Rabbi lui a fait un miracle. Vraiment, on ressentait dans ce qu'il disait qu'un chaliard, c'est un miracle qui vit tous les jours. Est-ce que vous ressentez cette chose-là aussi? Écoutez, on a les miracles tous les jours, comme on dit, tous les jours on a des miracles particuliers avec nos enfants, nos parents d'élèves, qui la plupart ils sont loin de la religion au début, et leur retour, leur sensibilité à la religion, le retour de la pratique des mitzvot, il est exceptionnel. On a des choses des activités, par exemple, tous les matins, les parents d'élèves, ils arrivent pour accompagner leurs enfants à l'école. Alors, Baruch Hashem, il y a pas mal de parents qui ne sont pas pressés de retourner chez eux à la maison ou aller travailler. On a ça s'appelle Torah Café, on tourne d'un café, une collation. On a Baruch Hashem une trentaine de femmes, c'est plutôt une cour féminine, qui tous les jours on est là. Et si des fois il manque une parent qui manque un cours pareil, il dit que ça lui manque pour toute la journée, et au lendemain, c'est lui qui s'est pressé pour réveiller les enfants et pour être à l'heure au cours. Et les choses comme ça c'est quelque chose d'exceptionnel, comme les juifs, ils sont sensibles, même les plus éloignés, qui sont sensibles à tous ces sujets-là de Torah et mitzvot et l'origine juive. Est-ce que quand on vient chaque fois, tous les ans, on se rend au Kinous HaShluchim, j'imagine qu'on ne ressent jamais la même chose. Est-ce que cette année, vous ressentez quelque chose de particulier? Je ressens quelque chose de particulier parce que déjà d'abord, le Rabbi a annoncé que si on savait combien on est proche vers la Géoula avec Mashiach, vers la délivrance complète et totale avec Mashiach, alors chacun, s'il savait combien il est proche, il est sorti déjà dans la rue, il a commencé à danser et chanter pour accueillir Mashiach. Comme ça, le Rabbi l'a dit. S'il savait combien il est proche vers la Géoula. Et naturellement, comme ça passe encore un an, avec tout
tout le travail colossal pour préparer soi-même l'entourage et le monde autour de nous pour Mashiach, alors on est sûr et certain qu'on est vraiment très très proche et peut-être encore dans cette quelques jours qui ça nous reste pour la fin de Kinous HaShlochim, de ce rassemblement congrès de Shlochim, peut-être on va tout de suite passer la fin de cet exil et commencer ensemble avec Mashiach la Géoula. Il y a encore une question qui me vient à l'esprit au sujet de votre épouse que j'ai entendu parler et avec une force comme ça, une terrible force et redoutable pour réveiller pour le cœur des femmes qui vivent en galoute et pour leur donner à toutes le désir de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer la venue du Mashiach. Est-ce que cet esprit-là, l'esprit qu'a inculqué le Rabbi de la Révolution française, est-ce que vous le ressentez toujours vivace dans chaque jour de votre mission en France? Écoutez, quand vous me rappelez le travail de ma femme et l'esprit que ma femme elle essaie de rayonner déjà en commençant de sa maison et de son entourage, de la communauté, etc. Alors vraiment, on peut sentir qu'on est vraiment dedans. Il va pas seulement l'avenir prochain de Mashiach, mais si on réfléchit, on va vraiment autour de nous que la Géoula il est déjà commencé dans beaucoup de phases et on est vraiment à la fin de cet exil et le commencement de la Géoula. Alors juste une dernière question pour tout le public francophone qui vous écoute, pour tous les gens qui sont attachés au Rabbi, pour tous ceux même qui ne sont pas encore attachés au Rabbi et qui le seront, Mizrat Hashem. Quel message vous avez envie de dire à tous ces juifs qui vous regardent de l'extérieur? Quel message vous avez envie de dire, vous qui vous trouvez au Kinous HaShlochim? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, le Rabbi l'a annoncé qu'on doit ouvrir les yeux. Et si on ouvre les yeux, on peut avoir dans beaucoup d'aspects qui vraiment le monde il se change toujours dans la même direction, la direction de la délivrance complète et totale avec Mashiach. Comme la Russie par exemple, je ne sais pas combien de vous connaissez le changement radical, qu'est-ce qui se passe en Russie par rapport à la pratique de la religion juive, de la liberté du judaïsme, etc., etc. Quelque chose d'exceptionnel. C'est peut-être pas le moment, mais on a fréquenté la Russie, on a marié notre fils pas longtemps là-bas. Et le mariage, c'était en plein Moscou. Avec la musique, avec les micros qu'on pouvait entendre des kilomètres plus loin. Il y avait avec la protection des polices cachettes qui nous protégeaient et tout ça, ils nous donnaient toute la liberté dans les façons les plus totales. La Russie, ça fait quelques années, pas plus que 50 ans avant, que c'était le symbole de la dictature. Et aujourd'hui, c'est devenu l'exemple de la liberté. Wow. Merci beaucoup, Rav Nisilovitch.